parmi vous cet après-midi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne cesse de nous accorder sa grâce et sa faveur divine. Voilà, nous allons rendre gloire à son honneur, lui qui a permis à ce que ces moments soient réalisés encore une fois. Nous allons lui dédier cet instant, qu'il soit parmi nous, qu'il nous parle, qu'il nous édifie, qu'il nous édique également par sa parole. Voilà, Seigneur, merci, merci encore pour ce moment que tu nous as accordé. Nous témoignons ton nom, nous témoignons ta grandeur, nous témoignons ta grâce divine, nous témoignons ta faveur. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu continues à faire, et merci pour ce que tu feras encore demain. Seigneur, nous avons vu ta main, nous avons vu, Père éternel, Dieu, ce que tu as accompli dans nos vies. Et Père, nous ne serons pas nous taire sans pour autant te rendre gloire. Voilà comment nous, les gens que tu as fait du bien, Seigneur Dieu, nous sommes résolus de pouvoir s'approcher au-devant de ton trône, afin de te rendre gloire et de témoigner encore ta grandeur. Sois béni en ce moment où, Père éternel, nous allons partager ta parole avec ton peuple. Parle-nous encore, console nos cœurs, éduque-nous, remets-nous sur le droit chemin, afin que nous puissions écouter ta parole et t'appartenir pour l'éternité. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Voilà, merci beaucoup peuple de Dieu. C'est bien votre serviteur, pasteur Legerme Kimbambu. Nous témoignons encore la grandeur de l'Éternel pour ce numéro, pour cette grâce qu'il nous a accordée, afin d'être parmi vous pour vous présenter le message qu'il nous a accordé. Voilà, cet après-midi, il y a une pensée de l'Éternel que Dieu nous a donnée pendant le matin, pendant que nous étions en train de prier et pendant un moment de méditation, Dieu nous a donné quelque chose qui est un message très important pour l'Église. Voilà comment nous voulons le partager avec vous. Et le thème de cet après-midi est intitulé « L'œuvre de Dieu ». L'œuvre de Dieu. Voilà un peu les thèmes que l'Éternel et Dieu nous a un peu donné, l'œuvre de Dieu. Pendant que j'étais en prière, après avoir prié, j'étais sur le lit et je commençais à méditer par rapport à beaucoup de choses. Et le Seigneur Dieu m'a parlé, m'a donné ce message pour pouvoir te transmettre, toi qui me suis, pour pouvoir parler à ton cœur, pour pouvoir transformer et changer quelque chose dans ta vie. Voilà comment l'Éternel nous a donné ce message. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, ici en quelque sorte, je le parlerai dans l'axe qui est l'entreprise de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'entreprise de Dieu ou le travail de Dieu. Mais bien aimé, selon la manière dont Dieu dirige son œuvre ou la manière dont Dieu a réparti les choses dans son œuvre, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 28, il a premièrement classé les apôtres pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir nous diriger. Il a secondement classé les prophètes et les docteurs, ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de présider et les autres. Voilà la manière dont l'Éternel et Dieu a classifié son œuvre. Comme toute œuvre a toujours quelqu'un qui doit être le moteur ou le cerveau moteur de toute chose. Dieu a choisi les apôtres et il les a donné encore cette charge, cette lourde charge, afin de pouvoir nous montrer le chemin, nous ramener dans la gloire, là où nous devons manger notre pâturage. Mais quand est-ce que l'œuvre de Dieu a commencé? L'œuvre de Dieu commence dans l'Acte, chapitre 2, là où il y a le fusion du Saint-Esprit. La Bible dit, ces gens-là étaient tous ensemble dans un même lieu, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils cherchaient la face de l'Éternel. La Bible dit, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils remplirent la maison où ils étaient assis. La Bible dit, il y a eu l'apparition de langues qui étaient semblables aux langues de fées. De telle enseigne qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas de même tribu, qui commençaient à parler les dialectes
de celui qui était son frère. La Bible dit, tous ces gens-là étaient étonnés. Ils se posaient des questions, mais pourquoi ces gens ne sont pas les Israélites? Mais pourquoi ils parlent dans notre propre langue? C'est par là que, bien aimé, tout a commencé. C'est par là que l'œuvre de Dieu a commencé. C'est par là que l'Église a connu naissance. Mais bien aimé, cet après-midi, j'aimerais un peu partager avec vous ici dans cette pensée des Actes des Apôtres, dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, vous à la maison, vous allez lire Actes chapitre, Actes chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 5, dans le verset 12. Vous à la maison, vous allez lire jusqu'à dans le verset 42. Je commence d'abord ici dans Actes des Apôtres chapitre 5, dans le verset 12. La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient pour ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on portait le malade dans les lits et qu'on le plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent et remplirent de jalousie, et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, le fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toute la parole de cette vie. J'aimerais d'abord m'arrêter par là. Et bien aimé, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ici commence, bien aimé, dans la présence des apôtres. Les apôtres ici, ils ont réussi la mission avant l'enlèvement des fils de l'homme, de pouvoir aller partout dans le monde, d'évangéliser et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Mais bien aimé, la Bible dit, ils se faisaient, les apôtres faisaient le miracle. Ils faisaient beaucoup de miracles. Bien aimé, le premier élément ou la pièce maîtresse dans ce qui concernait les apôtres, ici la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient unis et ils faisaient beaucoup de miracles. Bien aimé, l'unité est l'arme le plus efficace qui donne la paix dans les camps de l'ennemi. Bien aimé, le diable travaille dans ce slogan, diviser pour mieux régner. Lorsque le diable arrive quelque part, le diable n'aime pas ce que l'unité règne, parce qu'il sait que lorsque les gens sont unis, ils feront de grandes choses. Mais lorsque le diable vient, il commence d'abord à introduire la division pour pouvoir diviser ceux qui sont ensemble, afin qu'ils puissent régner. Mais bien aimé, ici, dans cette époque, les disciples étaient tous ensemble, avec la même pensée de pouvoir pousser l'œuvre de Dieu, de pouvoir faire comprendre aux gens que Jésus-Christ, qui était mort et qui était ressuscité, celui qui était le véritable maître, il marchait dans la pensée de leur maître Jésus-Christ, ce qui les a enseignés afin de pouvoir transmettre à ceux qui ne connaissaient pas Jésus, et aussi dans leur tour transmettre à ceux qui ne connaissaient pas également Jésus, afin que le nom de Jésus soit connu de tout le monde. Mais bien aimé, cet acte a donné la jalousie auprès des Sadducéens et auprès des souverains sacrificateurs. Ils se sont fait des réunions. Il dit, si nous laissons ces gens comme ça ensemble, afin qu'ils continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, nous avons peur que ces gens risquent de faire croire à tout le peuple que celui-là qui était mort, Jésus-Christ,
était réellement le véritable Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut les empêcher de ne pas propager l'évangile, afin que les gens ne connaissent pas les salis, afin que les gens ne connaissent pas que Jésus-Christ est réellement le vrai Dieu. Mais bien aimé, qu'à cela ne tienne, les disciples étaient toujours unis avec le même langage. Ils continuaient à marcher ensemble afin d'accomplir le plan de l'Éternel. J'aimerais parler à un peuple de Dieu qui me suit cet après-midi. Bien-aimé, l'unité est l'arme la plus efficace que nous chrétiens nous devons avoir. Même nous qui sommes dans des familles où nous restons, même nous qui sommes serviteurs de Dieu, pour avancer l'œuvre de Dieu, pour que l'Église soit avancée et augmentée, il s'agit de l'unité. Voilà comment vous allez comprendre que, bien aimé, lorsque la pandémie a frappé dans le monde, l'objectif principal c'était de pouvoir nous égarer, afin que nous ne soyons plus ensemble dans la même pensée d'adorer l'Éternel, afin que les âmes soient rendues à l'Éternel. Mais bien aimé, malgré cela, malgré ce plat de la pandémie, de pouvoir diviser l'Église, l'Église est restée toujours solide. Quand bien même de loin nous n'étions pas unis, mais bien aimé, de l'esprit dans nos maisons, nous étions là en train de prier, d'invoquer la voix de l'Éternel, afin qu'il manifeste sa gloire. Mais bien aimé, l'unité des apôtres a donné la paix auprès des souverains sacrificateurs. Il dit voilà, nous allons les arrêter. Écoute ceci, bien aimé. On a arrêté les apôtres. Ils étaient tous arrêtés dans la prison. Mais bien aimé, la Bible dit la nuit, Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel. Il a envoyé son ange. L'ange est venu libérer les apôtres dans la prison, pendant que dans la prison, les portes étaient encore enfermées, pendant qu'il y avait des gardes à l'extérieur. Mais l'ange de l'Éternel a rendu la présence des apôtres invisible. Ils ont traversé des murs qui sont solides et physiques, qu'on ne peut jamais percer, mais par la puissance du Saint-Esprit, ils ont percé les murs pour aller à l'extérieur. Et l'ange les a dit, allez continuer à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais bien aimé, les gardes qui devaient venir le matin pour faire l'échange, afin que ceux qui ont travaillé la nuit quittent et qu'eux aussi prennent les relèves. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé les gars à l'extérieur. Ils ont ouvert des portes, mais en entrant à l'intérieur, bien aimé, ils remarquent que les apôtres n'étaient pas là. Waouh, Dieu merveilleux. Ils remarquent que les apôtres n'étaient pas là. Ils se posent des questions, mais toutes les portes sont enfermées. Mais comment est-ce que ces gens se sont échappés dans cette piège? Ils ont fait les rapports. Il envoie les rapports dans leur maître et il dit voilà, nous avons perdu les apôtres. Mais ce qui est étrange, ils étaient ici à l'intérieur, mais les portes sont enfermées. Mais ils ne sont pas à l'intérieur. Mais la Bible dit, l'un des, il est allé à l'église, il a remarqué que les apôtres étaient là en train d'enseigner et de prêcher. Il a retourné auprès de ces chefs pour leur dire, voilà, j'ai vu les apôtres là-bas. Ils continuent encore à prêcher. Ils continuent encore à faire l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, ils se sont rendus là où les apôtres étaient pour qu'ils soient arrêtés. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans les lieux, bien aimé, ils commencent à demander aux apôtres, n'est-ce pas, nous vous avons dit de ne pas prêcher le nom de ce messieurs-là. Pourquoi vous continuez toujours à prêcher au nom de ce messieurs-là? Oh, bien-aimé, l'œuvre de l'Éternel. J'aimerais parler à un peuple de Dieu que cette œuvre que nous faisons, ce n'est pas elle n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre de ton père ou de ta mère, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ont interdit aux apôtres de ne pas prêcher au nom de Jésus, mais écoutez la réponse des apôtres. Il dit, ce que vous faites est mauvais. Cet homme-là était mort à cause de vos péchés. Il faut continuer toujours à servir cet homme-là. Ça donnait de la rancœur auprès des souverains sacrificateurs. Mais ils voulaient agir, ils ont peur de la foule. S'ils veulent agir, la foule va les lapider. Mais la Bible dit un homme au nom de Gamaliel. Il était docteur de la loi. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. C'était un homme qui avait de la considération et de l'estime envers le peuple. Un homme que pendant qu'il parlait, le peuple lui donnait les oreilles pour écouter. Cet homme-là s'élève. Il dit, fais-moi sortir les apôtres. On a fait sortir les apôtres à l'extérieur. Il dit, laisse-moi un peu parler avec vous. Il dit, est-ce que vous n'avez pas connu un certain Judas
qui venait aussi prêcher l'évangile comme font ces gens-là. Mais cet homme-là a été tué et ces gens aussi ont été tués. Mais bien aimé, est-ce que vous ne comprenez pas que ces gens, ils servent quelqu'un, il dit, voilà, écoutez, ça ne vaut la peine de combattre ces gens. Laissons-les voir. Si cette œuvre appartient à l'Éternel, cette œuvre continuera. Mais si cette œuvre n'est pas l'œuvre de Dieu, cette œuvre ne continuera pas, cela finira. Il dit encore, ne prenez pas les risques de combattre Dieu. Je suis venu parler à un peuple de Dieu. Toi qui te lèves un certain matin et tu prends les choses de l'église, tu pars à l'extérieur sous prétexte de dire que non, il y a un frère que moi j'aime pas. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ce frère que tu combats, mais c'est l'œuvre de Dieu que tu combats. Lorsque tu te lèves un matin, tu donnes de fausses accusations contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu, avec objectif de salir la réputation de l'église. Mais laisse-moi te dire, tu salis la réputation de l'église ou du pasteur, mais cela n'est pas tout, mais c'est l'œuvre de Dieu que tu combats. Mais bien aimé, tu prends les risques de combattre l'œuvre de l'Éternel. Laisse-moi te dire, lorsque tu combats Dieu, tu combats l'église, tu lui combats également. Dieu te combattra. Il combattra ta famille, il combattra tes avoirs, il combattra ce que tu as. Ces gens ont cru qu'ils combattaient les apôtres, mais bien aimé, Gamaliel est venu donner la révélation de ce qui s'est passé et que ces gens ne combattaient pas les apôtres, mais s'ils voulaient combattre, ils combattaient l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qu'ils combattaient. Il dit, si cette œuvre, elle est humaine, cette œuvre ne continuera pas, cette œuvre mourra. J'aimerais parler à un homme de Dieu qui traverse ces moments difficiles. Toi qui as l'intention d'abandonner, de laisser parce que l'église ne marche plus, parce que le fidèle ne vient plus, parce que l'argent de loyer n'est pas là, parce que le gens ne t'aide pas, parce que tu manques à manger, tu as l'impression d'abandonner l'œuvre de l'Éternel. Laisse-moi te dire, si c'est l'Éternel, le Dieu, qui t'a appelé et qui t'a donné cette œuvre, j'aimerais te dire avec force que cette œuvre-là ne mourra jamais. Même lorsque les gens viendront pour te combattre, pour que tu quittes l'endroit où tu pries, même les gens viendront pour diaboliser les propriétaires de l'endroit, Dieu ne t'abandonnera pas parce que cette œuvre-là ne t'appartient pas. Cette œuvre-là appartient à l'Éternel Dieu. Mais lorsque Gamaliel a prononcé de telles choses, la Bible dit, le souverain sacrificateur a donné l'ordre. Il dit, abattez-les seulement le fouet. Mais à la fin de toutes choses, laissez-les partir. Mais lorsqu'on a abattu le fouet, les disciples, on les a laissés aller. La Bible dit, les disciples étaient joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tabassés. Ils étaient abattus à cause du nom de l'Éternel. Oh bien-aimé, réjouis-toi lorsqu'on t'insultera, lorsqu'on t'accusera faussement à cause du nom de l'Éternel Dieu. Réjouis-toi lorsque tu traverseras des moments difficiles, non pas seulement pour tes propres combats, mais pour l'œuvre de Dieu. C'est par là que Dieu t'appellera son serviteur. C'est par là que Dieu t'appellera les serviteurs de l'Éternel. Je suis venu te dire dans ce message, bien-aimé, que Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Je suis venu parler à quelqu'un que c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Bien-aimé, tu t'es investi dans des choses qui t'ont apporté rien. Tu t'es investi dans des bars. Bien-aimé, à la fin des choses, tu n'as réussi aucune chose. Mais cette fois-ci, j'aimerais t'inviter à investir dans l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. L'œuvre de ce monde, bien-aimé, finira par la déception. Mais l'œuvre de l'Éternel, Dieu, finit par la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'œuvre de l'Éternel, pendant que nous sommes confinés, on nous donne des salaires en moitié. Mais laisse-moi t'informer avec force que l'œuvre de l'Éternel, jamais Dieu te donnera des salaires par moitié. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait au nom de l'Éternel, Dieu te paiera. Dieu te rémunérera par rapport à ce que tu as fait. Toi qui t'es donné de la peine de servir Dieu, toi qui as servi de Dieu avec des larmes aux yeux, toi qui as passé des moments difficiles, toi qui as été insulté à cause de l'œuvre de l'Éternel, tu as été voire même chassé de la maison parce que toi tu avais envie de pousser l'œuvre de l'Éternel. Tu as été empoisonné à cause de l'œuvre de l'Éternel.
Mais je suis venu te dire, bien-aimé, celui qui paye, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Dieu te payera. Lorsque tu donnes dans l'œuvre de l'Éternel, lorsque tu contribues quelque chose et que, bien-aimé, toi tu pars, mais l'argent que tu donnes, bien-aimé, combat à ta faveur. L'argent que tu donnes, combat en faveur de ta famille. L'argent que tu donnes protège ton travail. L'argent que tu donnes, bien-aimé, te protège dans les embuscades de l'ennemi. L'œuvre de l'Éternel te bénira plus que l'œuvre de ce monde, bien-aimé. L'œuvre de l'Éternel te bénira plus que l'œuvre des êtres humains. L'œuvre de l'Éternel, bien-aimé, te placera au-dessus de toutes choses. L'œuvre de l'Éternel, Dieu, fera des choses. L'œuvre de l'Éternel fera un chemin nouveau pour ta vie. Ils se sont réjouis parce qu'ils étaient tourmentés à cause de l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé, n'abandonne pas. Toi qui es sur le point d'abandonner, toi qui es sur le point de laisser, parce que tu vois que les fidèles ne viennent plus. Ce ne sont pas les fidèles qui t'ont appelé, bien-aimé, cher prédicateur, cher pasteur, cher apôtre, cher prophète. Ce ne sont pas les fidèles qui t'ont appelé. Ce n'est pas le nombre de gens qui comptent dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a des églises qui ont des milliers de gens dans l'église. Mais bien-aimé, est-ce que ces âmes-là sont dans le Seigneur ou ces âmes-là sont connectées dans le passé? Lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, ce n'est pas pour le pasteur que tu viens. Ce n'est pas pour la sœur ou le frère qui est à côté de toi que tu viens. Mais lorsque tu viens à l'église, c'est pour l'Éternel Dieu que tu viens. Bien-aimé, je t'assure, tout ce que tu fais, ce ne sont pas au pasteur que tu fais, mais c'est à l'Éternel Dieu que tu fais. Mais il te payera. Il te payera, bien-aimé. Même lorsque tu seras sur le lit de l'hôpital, même lorsque tu n'auras plus de l'espoir, l'Éternel Dieu te payera sur ce que tu fais. L'Éternel Dieu te payera sur ce que tu fais. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager et que l'Église ne mourra jamais. L'Église ne mourra jamais. Parce que celui qui a donné cette œuvre, il contient encore toutes choses pour avancer son œuvre. Prends encore de la force. Toi qui étais sur le point d'abandonner, toi qui étais sur le point d'arrêter, de tout abandonner à cause de problèmes, à cause de difficultés, j'aimerais t'assurer, j'aimerais t'informer que Dieu ne t'abandonnera jamais. Continue encore à servir l'Éternel Dieu. Voilà, bien-aimé, si c'est l'œuvre de l'Éternel, laissons que le monde le combatte. Si c'est l'œuvre de l'Éternel, qu'il combatte, bien-aimé, et cela ne périra jamais. Cela continuera encore. Je le déclare avec force. Toi, les fidèles d'Alliance, toi qui me suis, Alliance continuera. Alliance vivra encore. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui a donné cette promesse. Il est fidèle. Il détient encore sa promesse. Tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il te bénira. Toi qui as contribué à l'œuvre de l'Éternel même de loin, il te bénira. J'aimerais finir par cette pensée. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Mais David n'a jamais habité à l'église chaque jour. David ne dormait pas à l'église. Mais lorsque David disait que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, qu'est-ce que David allait nous apprendre? Qu'est-ce que la pensée de David implique? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. David a pris ses biens, il a investi dans l'œuvre de Dieu. David a eu de l'argent, il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a acheté des choses dans l'œuvre de Dieu. De telle enseigne que pendant que David restait dans son palais royal, les choses que David lui a achetées, les choses ou l'argent que David a investi dans l'œuvre de Dieu, représentaient David en quelque sorte. Pendant que David était à la maison, les tam-tam que David avait acheté dans l'église représentait David. Mais le micro que David avait acheté dans l'église représentait David. L'argent que David a donné dans l'église représentait David. David pouvait avoir le malheur, il pouvait avoir un problème, mais il habitait dans l'œuvre de l'Éternel. Le malheur pouvait s'élever pour combattre David, mais les tam-tam pouvaient intervenir ou pouvaient intercéder en faveur de David. Mais je te parle, il y a certaines choses, bien-aimé, que cela te demande des œuvres. Cela te demande d'investir dans l'œuvre de l'Éternel. Lorsque tu investiras dans l'œuvre de l'Éternel, le jour où tu seras malade, cela criera en ta faveur. Lorsque Tabitha a voulu mourir, il a investi dans l'œuvre de l'Éternel. Les femmes veuves qui étaient dans le temple, Tabitha,
faisaient des choses en leur faveur. La Bible dit, pendant que Tabitha est mort, ces femmes ont pris des choses que Tabitha faisait en leur faveur. Ils sont venus les montrer auprès de Pierre. Il dit, voilà ce que cette femme faisait pour nous. Cette femme ne peut pas mourir. Oh bien, mais ce que Tabitha faisait à intercéder en faveur de Tabitha. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Lorsque tu prends ton argent, tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, sache-le que bien-aimé, lorsqu'un jour tu seras malade, tu ne prieras pas, tu n'intercéderas pas, mais l'argent que tu as donné, quelque chose que tu as acheté à l'église, cela intercédera en ta faveur. Bien-aimé, il y a certaines choses qui ne nécessitent pas seulement que la prière, mais il y a certaines choses qui nécessitent les actes et les œuvres. Lorsque tu ne seras pas là, tes actes que tu as accomplis dans l'œuvre de Dieu crieront à ta faveur. Je te parle, bien-aimé. Tu veux avoir la main de l'Éternel. Mais quelque chose, nous les donnons à l'Éternel et Dieu descend à l'immédiat. Il manifeste sa puissance parce qu'on a investi à son œuvre. On a investi à son œuvre, bien-aimé. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bien-aimé, l'œuvre de ce monde, un jour finira par te décevoir. Mais l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, ne te décevra jamais. Ces gens se sont investis dans l'œuvre de l'Éternel avec leur force. Et bien aimé, l'Église s'est accrue. Il y a eu le miracle qui se produisait à l'Église parce qu'ils se sont investis dans l'œuvre de l'Éternel. Investis dans l'œuvre de l'Éternel. Un jour, lorsque les choses ne marcheront pas, Dieu se souviendra en toi. Mais ton problème est que lorsque tu donnes, tu regardes le pasteur. Ton problème est que lorsque tu donnes, tu regardes là où l'argent partira. Voilà comment tu ne reçois pas la rémunération de ce que tu donnes. Mais lorsque tu donnes avec foi et que tu oublies, tu dis, Seigneur, c'est à toi que je donne. Quand bien même la main, quand bien même le pasteur qui aura cet argent, bien-aimé, Dieu se souviendra de toi au moment des problèmes et au moment de difficultés. Cela interviendra à ta faveur. Bien-aimé, j'ai apporté ce message, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Dieu, pour te dire que, bien-aimé, il n'y a aucune œuvre que Jésus nous a laissée sur cette terre, si ce n'est que son œuvre. Nous devons prendre soin de son œuvre. Lorsqu'on donne à manger aux hommes de Dieu, on prend soin à l'œuvre de l'Éternel. Lorsqu'on soutient les pauvres qui sont à l'église, on prend soin à l'œuvre de l'Éternel. Lorsqu'on donne à son frère ou à sa sœur qui manque quelque chose, on les soutient. On soutient l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, ils vendaient même leurs propriétés pour soutenir ce qui manquait. Ils prenaient leurs histoires, ils les vendaient pour soutenir l'Église. Mais si l'Église d'aujourd'hui peut avoir ce cœur de pouvoir soutenir, pas le cœur de voir lorsque quelqu'un manque, la personne devient le sujet de moquerie. La personne devient le sujet de la honte et des insultes, bien-aimés. Pas à l'œuvre de l'Éternel où nous allons nous entretuer entre nous, bien-aimés. Pas l'œuvre de l'Éternel où nous allons combattre celui-ci parce qu'il parle mieux que moi. Pas l'œuvre de l'Éternel où nous allons combattre ma soeur parce qu'elle s'habille mieux que moi. Pas l'œuvre de l'Éternel où nous voulons être le bras droit du pasteur. Voilà comment je dois travailler au détriment des autres, afin que le pasteur m'aime. Pas l'œuvre de l'Éternel où on prendra les choses de la sœur pour venir accuser auprès du pasteur, afin de pouvoir avoir la considération auprès du pasteur. Non, bien-aimé, mais l'œuvre de l'Éternel où on aura les soucis les uns envers les autres. L'œuvre de l'Éternel où on aura toujours l'idée de pouvoir soutenir celui qui est à côté de toi. L'œuvre de l'Éternel où on verra que celui-ci manque à manger, mais moi j'en ai. Pourquoi garderai cela? Il faut que je le partage avec mon frère. Pas l'œuvre de l'Éternel où on aura du poison pour tuer ceux qui sont semblables, ceux qui sont nos frères, ceux qui sont nos sœurs. Pas l'œuvre de l'Éternel où on aura la course au pouvoir, parce qu'on veut tous être les leaders, on veut tous diriger, on veut tous parler pour que les gens nous voient. Mais l'œuvre de l'Éternel où on travaillera que pour l'intérêt de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel où on se donnera, on donnera sa vie pour sauver les autres.
Voilà cette œuvre de l'Éternel que Dieu attend de nous. Je prie à l'Éternel, toi qui m'as suivi dans la maison, toi qui étais avec moi dans ce message, abandonne de mauvaises habitudes, toi qui étais sur le point d'empoisonner ton frère, tu étais sur le point de trahir ta sœur, de salir sa réputation, de salir la réputation de ton frère, afin que toi tu gagnes de la considération. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu attend de toi et que tu les serves comme il faut, afin que tu sois couronné. Je prie pour toi, Éternel et Dieu, je bénis celui qui a écouté ce message. Père, transforme sa vie. Père, celui qui était sur le point d'abandonner, celui qui était sur le point de se fatiguer parce qu'il a donné, il n'a rien réussi. Seigneur Dieu de gloire, continue encore à lui bénir, continue encore à lui accorder ta grâce, Père éternel, afin qu'il témoigne ton nom, afin qu'il témoigne ta grandeur et ta divinité. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Seigneur, réunis-nous encore dans l'unité, dans l'Église. Nous voulons avoir l'Église, nous voulons avoir ton œuvre, Père éternel et Dieu, qui ne va pas s'entretuer entre eux, mais nous voulons avoir cette œuvre qui marchera dans la communion et dans l'unité, afin que les âmes te soient ramenées. Nous te bénissons, nous rendons gloire à ton nom. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu fais, tu continues à faire. Nous te témoignerons encore. Sois béni aujourd'hui et à jamais par ton amour et par ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Passez de bons moments dans la présence de Dieu. C'était votre serviteur, pasteur Légerme Kimbambo. Vous qui avez reçu ces messages, manifestez par vos messages, par des appels. Et Dieu continuera encore à vous bénir. Bye.